Monsieur le charretier Baba Mustapha? Commença-t-elle en tendant une pièce d'or. Hein? Baba Mustapha, homme gai, malin, farceur, répond. Oh, me voilà bientôt riche à ne rien faire. Continue l'opération. Jeune fille, je n'ai pas bien vu. De quoi s'agit-il au juste? Prenez le nécessaire pour recoudre un cuir épais, brave homme. Je vous guiderai, tandis que vous aurez les yeux bandés. Rien de tel pour apaiser une conscience tourmentée. Belle étoile matutinale. Voilà ce que vous avez à rassembler ici même, en prenant soin de masquer votre fil. Alors, de ma main s'écoulera encore de quoi récompenser votre... Votre silence absolu.
apercevant que le corps de Cassim avait disparu. Si le corps de l'intrus n'est plus ici et qu'il manque des sacs d'or, c'est qu'un complice nous observe, tel une hyène, attendant son heure. Il nous faut le découvrir au plus vite, avant que toute l'œuvre héritée de nos ancêtres ne soit anéantie. Ouais, à mort! C'est un complice! Attention, la mission est difficile. Nous ne devons en aucun cas éveiller les soupçons. Personne n'a jamais percé le secret de notre existence par ici. Je me fais fort d'entrer chez notre ennemi. Moi aussi, ouais, toi! Selon les lois de l'hospitalité. Et dès que j'aurai gagné sa confiance, je vous chargerai d'en finir avec lui et les siens. Nul besoin d'en dire davantage. En un instant, il se travestit en commerçant. Il enfourche son cheval et parvient à la ville avant le lever du jour. Là, il se dirige vers la seule lueur apparente dans l'enfilade des échoppes endormies. Le savetier Baba Mustapha, déjà à l'ouvrage malgré son âge, chantonne comme à son habitude. Sans lever les yeux, il sent la présence de l'étranger qui le regarde intensément faire son travail tapi dans l'ombre. Les marchands nous arrivent bientôt, ces temps-ci. Vous cherchez? Seriez-vous magicien, vieillard, pour coudre dans la pénombre, avec vos yeux si fatigués qu'ils ne voient plus le monde tel qu'il est? Jeune homme, vous devriez ranger ce couteau que j'aperçois dessous votre cape. Il n'est pas convenable d'arriver dans notre ville sans désarmer. Quand on est capable de percer le noir comme le chat perce la nuit, que ne peut-on percer avec son aiguille? Tout simplement un mort, homme de mystère. Un petit chat dans la gorge, étranger. Non, ce n'est peut-être qu'un linceul que vous avez cousu. Si la peau du mort est un linceul, alors c'est un linceul que j'ai cousu. Mais si la peau du mort est bien sa peau, par le Tout-Puissant, c'est bien un mort que j'ai recousu. Tenez, veuillez tâter de cette aiguille encore humide. Que puis-je pour vous, glorieux messager du couchant? Menez-moi au plus vite à l'endroit où vos talents ont excellé. Je tiens à les admirer sur place sans me faire voir. C'est que mes yeux ont été bandés par la main qui m'a mené sur le chemin. Vous voyez qu'il me sera difficile d'exaucer entièrement votre souhait, mais avec encore un peu de grandeur d'âme, qui sait, mes narines seront peut-être vous guider parmi les épices. Alors, veuillez me bander les yeux et tenez-moi lorsque je serai aveugle. Alors. Oh. Méfiant, le capitaine observe minutieusement le groupe de maisons identiques et, tel le renard du désert, il trace une marque à la craie au bas de la porte de la maison. Sais-tu à qui appartient cette maison, brave homme? Je n'ai fait que mon métier, monseigneur, mon tout petit métier. Comment le savoir? Compagnon de mes plus beaux jours, je sais exactement où se trouve le complice de cette charogne ultime. Préparez-vous à partir. Tous sur le complice! Nous devons être rusés comme des fauves.
et frapper en plein cœur en endormant sa confiance.